0 puissance 0 est égal à 1. D'accord? Est-ce que c'est juste une convention ou est-ce qu'il y a quand même une démonstration derrière? Bah, il y a quand même une démonstration. Salut, aujourd'hui je vais te démontrer que 0 puissance 0 est bien égal à 1. Alors en réalité il y a quand même une convention, c'est qu'en fait 0 puissance 0, on l'a posé au départ comme étant la limite, d'accord, la limite pour x qui tend vers 0 de x puissance x. Et je précise quand même pour x qui tend vers 0 plus parce que pour 0 moins il y a des problèmes. Bon, donc ça c'est bien une convention, mais on va démontrer que ceci, ça c'est bien égal à 1 et ça par contre ça se démontre. Et bien pour ça on va d'abord s'intéresser à x puissance x. Et bien x puissance x, donc c'est une puissance, d'accord, on sait l'écrire autrement avec de l'exponentielle et du logarithme. X puissance x c'est simplement exponentielle de x ln de x. Ça d'accord, tu le sais. Bon, à partir de là, on est un peu coincé, on ne sait pas trop quoi faire. Alors ce qu'on va faire, c'est s'intéresser maintenant à une autre fonction. On va s'intéresser à ln de x, d'accord, sur x. Là, on a du ln, on connaît bien, on aime bien. Et on va s'intéresser plus particulièrement à sa limite pour x qui tend vers plus l'infini. Ah, ça c'est intéressant. Donc la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ce truc là, c'est quoi? Bah là c'est quand même assez évident, hein. La limite pour x qui tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est bien entendu 0. Pourquoi? Bah parce que x y tend évidemment beaucoup plus vite que le ln de x. C'est même d'ailleurs justement pour ça qu'on l'a créé ln de x. C'est justement parce que ln de x y tend vers l'infini, mais très doucement. Ln de x, il est très très lent. Et pour x qui est très grand, ln de x, eh ben, il va pas être si grand que ça. Bon, donc évidemment, ça c'est égal à 0. Maintenant, on va effectuer un changement de variable en posant un certain y. Y est égal à 1 sur x. Voilà, on pose ça. Bon, donc évidemment, si y est égal à 1 sur x, bah, on peut très bien écrire aussi dans l'autre sens, x est égal à 1 sur y, hein. Évidemment, ça c'est vrai. Du coup, on peut remplacer ici tous les x par des 1 sur y. Alors, on obtient donc la limite pour, donc non plus x, hein, mais y cette fois-ci. Y qui tend vers, alors, 1 sur plus l'infini, bon, ça se dit pas trop. 1 sur plus l'infini, on comprend quand même l'idée. 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. D'accord? Bon, ça, tu peux essayer de te l'imaginer, faire un petit schéma pour comprendre, mais je te l'explique pas, c'est évidemment pas très rigoureux, mais c'est comme ça. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus, d'accord? Entre parenthèses, on met donc ln de non plus x, mais 1 sur y, hein, on a dit qu'on remplaçait les x par des 1 sur y, divisé par, du coup, 1 sur y. Alors là, quand on a effectué juste un changement de variable, le résultat ne change pas, on n'a pas effectué d'opération supplémentaire, donc ça c'est bien égal à 0 toujours. Bon, ensuite on peut faire des simplifications, ln de 1 sur y, on sait que c'est ln de 1 moins ln de y, mais ln de 1 c'est 0, donc il nous reste juste moins ln de y, d'accord, moins ln de y au numérateur. Et ensuite, le 1 sur y, on peut le simplifier, si on multiplie par y, eh ben, en bas, mais aussi en haut, du coup, comme ça, la fraction, elle s'en va. Donc, il nous reste du moins ln de y fois y. Donc ça, je vais l'écrire autrement, moins y ln de y, ok, tout simplement. Et donc ça, c'est égal, ici, à 0. Mais honnêtement, le moins qui est ici, on s'en fiche un petit peu, on peut carrément l'enlever, hein, puisque si on multiplie par moins 1 ici, on multiplie par moins 1 le 0, bon, multiplier 0 par moins 1, ça fait toujours 0. Donc le moins, on s'en fiche. Bon, là on bosse avec des y, mais si on change la lettre y, si on met des z par exemple, ça change rien. Si on met des T, des W, des K, même des lettres grecques, hein, des alpha, bêta, des pi, des rho, on peut même mettre Jean-Claude, Patrick, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ce qu'on veut, ça change strictement rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément enlever les Y et on va remettre des X comme on avait au tout début, hein, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse quand même. On a fait un changement de variable, mais là on va refaire un changement. D'accord, on va remettre des x comme c'était très bien hein, les x, hein, donc hop, on retourne au x. Bon, on obtient donc la limite pour x qui tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à 0. Ce qui veut donc dire que x ln de x, ça tend vers 0, lorsque x tend vers 0, mais comme on a une exponentielle, eh bien le tout ici, il tend pas vers 0, il tend vers l'exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, tu le sais, ça fait 1. Donc tout ça, ça tend vers
1 quand x tend vers 0. Bon voilà, j'ai tout réécrit, la conclusion, limite de x puissance x pour x qui tend vers 0 plus, c'est la limite de l'exponentielle x ln de x, j'ai simplement réécrit la puissance, pour x qui tend vers 0 plus toujours, c'est donc égal ici à exponentielle de 0, puisque ce qui est au-dessus dans l'exposant ici, ça tend vers 0, on vient de le démontrer, d'accord, et l'exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc, en posant la convention 0 puissance 0, c'est la limite pour x qui tend vers 0 plus de x puissance x, eh bien, on vient donc de démontrer que 0 puissance 0, c'est bien égal à 1. On peut donc l'encadrer, c'est ce qu'il fallait démontrer, on a terminé la démonstration. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, eh bien va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!